aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé, un très joli matin. Hey, il y a une idée. Quand tu te lèves, tu sens très bien que ça ne va pas bien. Et puis tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé une belle après-midi. Bon, je ne sais pas si je dois t'appeler Freddy, David. Ouais, quand je suis comme ça, je suis David. Voilà. Là, tu es David. Ouais, en Freddy To Go, c'est vraiment un autre personnage. Et puis voilà. Et tu es très conscient que la différence est phénoménale, quoi. Parce que quand on voit le connard, entre guillemets, sur l'écran, et puis quand on te voit toi, on dirait que ce sont deux personnes différentes. Ah, hein. Ben, j'espère qu'on voit la différence. Parce que il y a vraiment une fracture entre les deux. Ben, c'est la fracture personnage-comédien. Mais j'ai un ami qui a une très belle formule à ce sujet. Il dit toujours que c'est mon schizofrère. En fait, tu es graphiste à la commune de la Louvière, hein, donc ouais. tu as un boulot, quoi. Voilà. Tu es un gars sérieux, quoi, un gars normal. Je suis un fonctionnaire. Tu es un fonctionnaire, bon. Mais tu m'as raconté, ça je trouvais ça intéressant, que tu as démarré avec un truc de Poelvoorde. Explique-moi un petit peu. Ouais, voilà, on est en pleine crise gouvernementale. On n'a pas de gouvernement en Belgique. Donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en janvier 2011, pardon. Ouais, ouais. Et Poelvoorde lance en boutade, avec un ami à lui, caméraman, voilà, les Belges vont décider de se laisser pousser la barbe, en signe de contestation sur le fait qu'on n'ait pas de gouvernement. Un acte dérisoire en réponse à une situation de dérision. Et je réagis donc à sa proposition en disant monsieur, qui êtes-vous pour dicter aux Belges ce qu'ils ont à faire? Et nous, moi et je représente une grande majorité de Belges, ne sont pas d'accord avec vous, on doit laisser travailler les ministres. Et en signe de contre-contestation à votre proposition de barbe, je propose que tout le monde se rase les parties génitales. Et voilà. Et quand Très bonne formule. Quand vous verrez en rue quelqu'un qui se gratte entre les jambes, c'est qu'il n'est pas d'accord avec vous. Donc l'idée part de là, voilà. Et puis. Et tu fais un clip. Et je fais une vidéo, ouais, une face caméra de 2-3 minutes. Mais comme ça. J'improvise. Ouais, improvise. Ouais, avec la caméra posée, et puis je me lâche, j'ai mon idée en tête, avec la verve et l'accent local de la région du centre, de la Louvière, voilà. Et ce truc, en quelques semaines, fait un buzz de plusieurs dizaines de milliers de vues. Et incroyable, hein. J'en reviens pas. Ouais. Voilà. Et ce sont les copains qui disent « Ouais, tu dois continuer avec ce personnage qui est tellement... couleur locale est tellement craquant, c'est émillant, qu'on a envie de l'entendre parler et qui te donne... » Voilà. Pourquoi le Freddy To Go? Pourquoi ce nom qui n'est pas particulier Non, ben, en fait, ce nom vient d'une première intervention que j'avais faite. Je participe avec un collectif artistique de la Louvière qui s'appelle le Les Bidules. Et donc, avec ce collectif artistique, on fait des interventions. Et une des interventions, c'était, on avait créé un concours de fausses affiches électorales. Et donc chacun devait créer son personnage, homme politique, avec son slogan, pour le parti du Les Bidules. Voilà. Et j'avais créé un personnage qui était comme ça, un mec bien droit devant, avec des yeux déterminés, une grosse moustache, qui s'appelait Freddy To Go. Et son slogan était « On y va ». Donc, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je reprendrai ce nom-là qui colle bien. Comme ça. Ah voilà, d'accord, j'ai compris. Alors bon, tu as lancé ton truc, d'abord cette réaction à Poelvoorde, qui a fait, je sais pas moi, peut-être 50 000 vues sur YouTube, c'est quand même pas mal, hein. Non, c'était énorme, je ne m'attendais absolument pas à ça. Ouais. Et alors, à partir de quand est-ce que tout à coup tu t'es décidé à faire ce clip incroyable qui est passé sur M6? Raconte-moi un petit peu cette histoire d'M6. Ouais, donc tout démarre de la chanson, Ça va d'aller. Oui. Donc Ça va d'aller, une chanson qui naît dans ma voiture. Vraiment, le train-train quotidien, où on part le matin et on n'est pas forcément avec l'entrain. Ouais. On n'a pas l'entrain dans le train-train.
Et puis je suis dans la voiture, et le matin, tu rentres le soir, et puis tu repars, des fois le midi. Ouais. Et toute cette routine me trotte dans la tête, ce qui fait que, et avec le rythme de la voiture, des essuie-glaces, etc., tout s'installe. Et les paroles qui viennent comme un jet d'essuie-glace, tout vient spontanément comme ça. Et cette chanson, voilà, je l'enregistre avec tous les instruments, je les fais à la bouche, à part un petit rythme en loop. Et je me filme tout bêtement, face cam, et puis j'envoie le truc sur YouTube. Et là aussi, à nouveau, en quelques semaines, j'attrape 40 000 vues. Et voilà. Et tout d'un coup, en mois de juillet, donc je lance ça en juin. En mois de juillet, fin juillet, je reçois un mail de la production, l'M6, qui m'invite à participer à l'émission. Le lendemain, la productrice m'appelle. Et ça a été quelqu'un de très humain, très charmant, qui m'a expliqué ô combien ils adoraient le clip, que là-bas à Paris, dans le bureau, tout le monde chantait Ça va d'aller, parce que elle utilise des termes que j'emploie pour défendre cette chanson, qui est un hymne à la positivité, et une chanson contre l'amorosité ambiante et l'austérité qui nous accable, enfin voilà. Elle me dit tout ça, j'ai l'impression qu'elle avait préparé un texte, quoi. C'était exactement ce qu'il fallait dire pour me convaincre, et elle me dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas toi, on veut pas que la personne vienne s'inscrire pour gagner le concours, on veut que Freddy Too Go et Ça va d'aller soit une épice de l'émission, et que tu viennes perturber le public, les candidats et le jury. Que tu gagnes ou pas, tout le monde s'en fout, quoi. Tu gagneras pas avec ça, tu risques même de te faire descendre, mais nous on veut que ce soit là. Donc il me dit, je leur dis, vous me joue le jeu, joue un rôle, voilà. T'es comédien, on te propose un rôle. Joue le jeu. Tu dis alléluia. Mais M6 quand même, c'est... Oui, et le contrat c'était, tu viens faire le spectacle, en contrepartie tu as la visibilité. Et au bout du compte, moi qui voulais pas y aller, ben voilà, ce que je croyais impossible, c'est que le public français allait attraper le truc avec l'autodérision que ça comprend, avec le second degré que ça comprend, ce qui n'est pas forcément un humour d'habitude en France, un humour qui fonctionne. Et là, est-ce qu'il y a un virement créé par les François Damien, par les Benoît Poelvoorde? Et je crois que les Français ont maintenant une idée du Belge qui est en train d'évoluer, et je me demande dans quelle mesure le petit peuple, les petites gens, ne se disent pas, les grands médias nous ont bassinés, nous ont pris pour des veaux pendant des années avec des émissions ridicules, avec des présentateurs prétentieux, ils nous prennent pour des cons, eh bien on va en remettre une couche et nous on va leur montrer qu'on est encore plus cons que ce qu'ils pensent, et qu'ils ont créé une sorte de génération, je ne sais pas, parce que le public réagit, hein. Donc, sur Internet n'est pas contrôlé par les médias, donc sur Internet, tu pars. Alors tu fais ton truc, tu passes sur M6, tu fous le bordel là-bas, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que Ça va d'aller, ça fait quoi, 1 million, 1,5 million de vues? On est 1 million, on approche des 2 millions, là, 1 800 000, plus qu'1 800 000, ce qui est totalement absurde, abstrait. C'est inimaginable, hein. Voilà. Et là, tu as une chance parce que tu tombes sur Kings of Comedy. Voilà, et là, en décembre, il y a Gilles Morin, donc Kings of Comedy, qui me contacte. Il faut rappeler ce que c'est Kings of Comedy. Ouais, donc Kings of Comedy, c'est une boîte de production bruxelloise qui s'occupe de la scène humoristique francophone. Depuis 2 ans environ. Hein. Depuis 2-3 ans. Au Théâtre Varia, c'est ça? Non, ils ont un comedy club qui est installé à la chaussée Bundal à Ixelles. Et ça, ils l'ont ouvert depuis le mois de mai de l'année passée, donc ça va faire quasi 1 an. Et il y a des gens comme Jérôme de Warzé qui y sont, maintenant Laurence Bibot, enfin toute une génération de... Les Snuls qui travaillent aussi, Gilles Dahl, Alex Vizorek, James Dino, Cody. Enfin, on va aller les voir d'ailleurs un de ces jours, ça c'est sûr. Ouais, non, il faut y aller parce que c'est vraiment un vivier de gens à la fois drôles et intéressants humainement. Alors ma dernière question, c'est Freddy Too Go, donc pas David Greuze. Hein. Il est d'accord pour qu'on passe de temps en temps une capsule dans notre émission, parce que nous on adore les gens décalés et les... Mais je poserai la question à Freddy Too Go. Bah oui, demande-lui, parce que nous, ça nous arrangerait que pendant quelques mois, on puisse avoir des petites capsules de ses interventions. Mais ce qui est sûr, c'est que Freddy Too Go, il a réalisé ces vidéos pour qu'elles soient vues. Oui. Hein, donc s'il les a mis sur Internet, c'est pour qu'elles soient vues. Oui. Donc voilà. Et non, ces capsules de Freddy Too Go, c'est le début, la naissance du personnage, et je suis toujours très content de ça, parce que c'est des moments de vérité. Maintenant, il y a des choses que je referai autrement, probablement. Mais non, allez-y, je suis tout à fait content que vous les passiez. Mesdames et messieurs tout le monde, je tiens à m'expliquer. En effet, dans une de mes vidéos que je diffusais précédemment, la deuxième en l'occurrence, j'ai dit une phrase qui apparemment en a interpellé plus d'un.
Cette phrase, c'est celle-ci. Il ne faut pas confondre les gens et les personnes. Cette phrase qui, au demeurant et en apparence, a l'air un petit peu légère et futile, a plus de profondeur qu'on en a l'air. En effet, j'ai été beaucoup interpellé, j'ai eu des sollicitations, notamment par la presse journalistique, pour me demander qu'est-ce que je voulais dire par là. Ouais. Il y en a aussi beaucoup qui ont ricané, qui ont chicané, en disant hey, Freddy Tougo, ce ne serait pas le nouveau Jean-Claude Van Damme. Mais moi, je considère que c'est très, très important de bien faire la différence entre les gens et les personnes. Prenons l'exemple. Les gens. Qu'est-ce que c'est les gens? Les gens, c'est des gens. Hein? C'est des gens. Voilà. Tandis que les personnes, il y a des personnes non. Les gens, c'est des gens, et les personnes, c'est des personnes. Hein? Il faut respecter les gens et respecter les personnes. Voilà. Déjà, on voit bien la différence. Une autre différence importante, c'est à l'oreille phonétique. Hein? C'est évident que les gens et les personnes, ça ne s'entend pas de la même manière. Ensuite, on peut aussi prendre dans l'autre sens, à savoir qu'il y a des gens, hein? Il y a des gens un peu partout autour, c'est des gens, et à côté de ça, il y a des personnes propres, hein? Avec des entités différentes, des gens et des personnes. On voit bien, rien qu'ici, avec ces deux petits mots-là, toute la différence qu'il y a, toutes les ambivalences, les creux et les pics, et les contraires aussi, qu'il n'y a rien entre ce lien de ces deux petits mots-là. Hein? Réfléchissons un petit peu à ça. Par exemple, un bête exemple, hein? On peut attaquer des gens. Hein? On attaque des gens, même les offenser, enfin, on attaque des gens, personne en particulier, mais on ne blesse personne. Par contre, de l'autre côté, blessé ou choqué, hein? Parce qu'il y a aussi les deux. Parce que, voilà, blessé et choqué, c'est pas la même chose. On peut être choqué suite à une blessure, hein? Une blessure, on est choqué. Ou alors on peut être blessé suite à un choc. Vous comprenez? Voilà, très bien. Donc si on peut attaquer des gens sans blesser personne, on peut aussi attaquer parfois une personne et blesser plein de gens. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on s'adresse. Un autre exemple, un bête exemple. Hein. Vous voulez aller quelque part où c'est tranquille. Vous voulez vraiment être tranquille et dire ouais. Ah, excusez-moi. Ah ben, c'est Jean. Jean? Allô, Jean?